Alors effectivement, on peut dire que Wall Street est à la fête, complètement dopé, surdopé par l'élection de Donald Trump. Pourtant, il y a des acteurs qui tirent la sonnette d'alarme. Ce sont les économistes, plus sérieux probablement, qui expliquent que le programme de Donald Trump est source de promesses de tarifs douaniers et de baisse d'impôts, mais que tout ceci sera hyper inflationniste. Il y a donc des classes d'actifs qui en pâtissent, et c'est notamment le cas du marché obligataire. Alors, le marché obligataire, en réalité, a débuté un mouvement de baisse. Je rappelle qu'il y a une opposition entre le prix des obligations lorsqu'elles baissent et les rendements obligataires qui augmentent. Donc, sur cette courbe que vous pouvez observer, qui relate les taux d'intérêt à long terme aux États-Unis. Je me permets quelque chose, David, sur votre graphique. Alors justement, vous faites bien de le préciser, parce que sur votre graphique, il y a écrit taux d'intérêt, mais réellement, c'est le prix des obligations qui est affiché, qui est travaillé, qui est étudié. Oui, tout à fait. Là, ici, ce que l'on peut observer, effectivement, c'est le prix des obligations. Évidemment, derrière cela, le mouvement est opposé en rapport au rendement. Donc, effectivement, lorsque le prix des obligations diminue, les rendements augmentent. Et ce que l'on peut observer, c'est qu'il y a un mouvement de baisse des obligations, des obligations à long terme aux États-Unis depuis mi-septembre 2024, ce qui indique que les rendements se tendent. À ce titre, les rendements aux États-Unis donc sont passés de 3,60% à 4,45% depuis le 16 septembre de cette année. Donc, ce qu'on observe, en tout cas en rapport aux obligations et l'élection de Trump, c'est qu'il y a eu un mouvement de tension sur les taux obligataires qui débutent avant l'élection de Trump, à partir de mi-septembre. Quoi qu'il en soit, on est un petit peu en équilibre là, comme vous pouvez l'observer sur la partie cerclée, sur ce prix obligataire outre-Atlantique, sur la borne basse d'un canal sensiblement haussier. Donc, évidemment, si cette borne basse du canal était rompue, les taux d'intérêt aux États-Unis augmenteraient au-delà de 4,50, 4,60% pour aller vers les 5%. De manière quasiment sûre. Quoi qu'il en soit, effectivement, il est probable et possible que, compte tenu de la politique économique de Trump, les taux d'intérêt se tendent davantage au cours des prochaines semaines et des prochains mois.